سنتوجه اليوم لفرنسا وسنحط الرحال تحديدا بمونبولييه لنقربكم من مسار سفيان الخليقي صاحب وكالة لكراء سيارات الليموزين لاستعمالها في العديد من المناسبات الاحتفالية والرسمية. تجربته في المجال وانشغاله لم يمنعاه من تخصيص وقته للرياضة. لنقربكم أكثر من مساره. Je m'appelle Sofiane El Khaliqi, je suis gérant de la société Zargan Prestige Limousine. On fait de la location de limousines sur Montpellier. Limousine, véhicule de prestige, véhicule américain. Donc on a plusieurs véhicules qu'on loue pour les événements, style mariage, événements professionnels également. Et donc voilà, on est sur Montpellier là, on est sur le local où l'on propose les véhicules. Et puis bon, aujourd'hui c'est mardi, et on est lundi. Et début de semaine, ce qu'on fait, c'est que voilà, on lave les voitures, on les astique, on les prépare. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment sur le véhicule londonien que vous pouvez voir derrière. Donc on va les préparer pour la fin de la semaine, c'est la période durant laquelle on les loue. Voilà, je m'appelle Messaoud, ça fait 6 ans que je connais Sofiane. Et voilà, nous avons des amis en commun. Dans les projets de Sofiane, plus tard, j'ai décidé de lui donner un coup de main. Ouais, il était en fait, à chaque fois que j'étais dans un projet, lui, il avait des compétences dans le domaine. Donc plutôt que de faire appel à des intervenants externes, j'ai préféré directement voir un ami. Lui, notamment au niveau des limousines, il a été préparateur de véhicules à l'époque, il a été chauffeur aussi. Donc, voilà. Je connais très bien le Maroc, je suis allé 4 fois déjà. J'ai visité, on peut dire, tout le Maroc. Voilà, la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 1 an. Et justement pour l'affaire de Sofiane. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Il faut dire quelque part, il a de forts ancrages au Maroc. Parce que sa fille est à moitié marocaine. Voilà. Tout à fait. Mon parcours, on va dire depuis les études jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai eu d'abord une formation de juriste. J'ai fait 5 années en fac de droit. J'ai étudié mes premières années à Strasbourg puisque je suis originaire de là-bas. Donc mes parents vivent là-bas, d'ailleurs je leur passe un CLM. Et puis ensuite je suis venu m'installer sur Montpellier pour les études de droit que j'ai terminé ici. J'ai fait une dernière année, une 5e année à Perpignan. Et parallèlement aux études, en fait, j'étais en même temps dans le sport, puisque j'ai commencé l'athlétisme à la fac, j'ai commencé sur le tard. Bon, j'ai vite fait des performances qui m'ont permis d'être rémunéré en tant qu'athlète. Ça a duré quelques années, le temps que malheureusement j'ai quelques blessures. Et j'ai fait ensuite des formations. Je me suis pris au jeu, j'ai aimé ce sport et ce milieu-là. Et notamment parce que ça me permettait d'aller souvent à Ifrane, au Maroc. Donc ça m'a permis de renouer un petit peu avec mes origines. J'allais au Maroc, mais pas aussi souvent qu'avant que j'étais athlète. Donc à peu près 2 fois par an, j'allais en stage à Ifrane ou au Maroc, à Rabat. J'ai fait connaissance avec pas mal d'athlètes de l'équipe nationale, voilà, l'encadrement, tout ça. Et puis donc de fil en aiguille, je me suis dit que malgré les blessures, j'allais me mettre un petit peu dans ce milieu-là. J'ai donc passé des formations. Parallèlement aux études, quand j'ai fini mes études de droit, je me suis mis dans des formations pour devenir entraîneur, éducateur en athlétisme. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc, en plus de la gestion d'entreprise, je suis entraîneur-éducateur sur Montpellier. Si j'avais un conseil à donner à des personnes qui ont envie justement de se lancer dans ce genre de parcours qui a l'air difficile comme ça de prime abord et de l'extérieur, mais en fin de compte, quand on s'est lancé, on se rend compte que les choses se nouent les unes après les autres. Il suffit de s'y mettre et voilà, ne pas avoir froid aux yeux, se dire que tout est possible. Les autres l'ont fait, pourquoi pas moi. À partir du moment où on a un minimum de capacité intellectuelle, il n'y a aucun souci. Il ne faut vraiment surtout pas se dire que trop de difficultés administratives, je ne suis pas calé dans ce domaine-là, je ne suis pas calé dans ce domaine-là. Moi, je me suis à chaque fois lancé dans des domaines pour lesquels je n'ai pas été formé. Je suis juriste de formation. Aujourd'hui, j'ai tous les deux emplois que j'effectue au quotidien n'ont aucun rapport avec le droit. Voilà, je suis dans le sport, j'ai fait des formations sur le tas, je suis entrepreneur, je me suis formé sur le tas. Après, bien sûr, tout le bagage universitaire et scolaire que j'ai pu engranger avant de me lancer là-dedans m'a aidé, notamment sur le plan administratif.
Mais on va dire ce qui m'a le plus aidé, c'est la foi en moi et puis le fait de ne pas avoir froid aux yeux. L'idée que je me fais de la France d'aujourd'hui, c'est justement, j'ai envie de dire, ça contraste un petit peu avec l'idée du Maroc. Pour moi, le Maroc, c'est des choses qui vont à 200 à l'heure et qui vont dans le bon sens pour pas mal de domaines. Il y a toujours des choses à améliorer, des choses à corriger, mais bon, moi je préfère généralement parler de la coupe à moitié pleine plutôt que de la coupe à moitié vide. Donc pour moi, le Maroc actuellement, c'est des plus. Et la France, bon voilà, elle a ses acquis, hein. Donc des acquis qui datent de plusieurs siècles. Voilà, on est dans un pays quand même où la démocratie règne, où on donne sa chance à la jeunesse. Il y a pas mal d'institutions qui sont là justement pour permettre aux jeunes et pour permettre en fait à une société de bien évoluer. Mais bon, j'ai quand même quelques moins, c'est que depuis que je me suis lancé dans l'entreprise, dans la vie active, on rencontre pas mal de difficultés parce que justement il y a trop d'administratifs en fait qui ralentit les choses. J'ai beaucoup voyagé et en voyageant dans les pays notamment anglo-saxons, voilà, si on parle du rêve américain, c'est pas parce que tout est possible là-bas, c'est parce qu'on nous laisse tout développer. À partir du moment où une personne a la volonté de faire les choses et qu'elle s'en donne les moyens, on n'a pas toute une administration qui vient ralentir les choses durant des années. Voilà, c'est un des reproches que je pourrais faire à la France, mais bon, à part ça, voilà, quoi, c'est le pays dans lequel j'ai grandi. Je le cache pas, hein, j'ai une culture à moitié française, en tout cas une bonne partie française, c'est-à-dire que voilà, c'est un pays dans lequel quand même je puise pas mal de mes convictions et de mes idées, donc je me sens bien en France, sinon je l'aurais quitté. Moi, le message que j'aimerais faire passer, puisqu'on va être diffusé sur la chaîne marocaine, le message que j'aimerais faire passer au Maroc, c'est déjà un grand salam alaikum. Je voulais passer un salam à toute la famille, à tout le peuple marocain, leur dire que voilà, il y avait énormément de choses à faire, que le Maroc est un pays qui est très envié à travers le monde, notamment en France. On a une image qui véhicule beaucoup de choses positives. On est envié d'un peu partout parce qu'on a un très beau pays, donc continuons à travailler, à œuvrer dans ce sens-là pour améliorer encore plus justement notre pays et les valeurs qu'on véhicule à travers nos actions. Voilà, on est ici sur le stade d'athlétisme de Montpellier, donc le stade Philippides. C'est ici que j'occupe mon deuxième emploi. Donc je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis responsable d'entraînement au niveau demi-fond, donc avec le CREP, c'est le club du Montpellier Agglo Méditerranée. Donc le responsable principal, c'est Gilles Garcia, que j'aide à entraîner, avec qui j'entraîne les jeunes. Donc c'est lui qui fait les plans de formation, les plans de programme d'entraînement, et puis moi je lui donne un coup de main au niveau du coaching. On a chacun nos athlètes, mais on gère les groupes à deux. Ça nous permet d'être vraiment présent à 100% avec tous les athlètes. Donc les athlètes, on a plusieurs groupes en fait. Il y a par exemple ici un groupe qui dépend du centre de formation de Montpellier, donc avec des filles, des garçons, notamment voilà, Agathe, Léo, Anouar, Lucille et Christina qui vient de Suisse. Donc elle fait partie des athlètes étrangers qui viennent des fois sur Montpellier. Voilà, il y a Tina Bouakira aussi, qui court pour Montpellier et pour l'équipe d'Algérie aussi. Elle avait fait les championnats du monde junior avec l'Algérie. Un peu plus loin là-bas, on a des athlètes qui courent, qui sont de Montpellier et qui s'entraînent par contre avec un entraîneur de Paris. Donc nous, on les aide ici au niveau logistique et on leur prend les chronos, on les aide sur les séances techniques. Voilà. C'est un petit peu comme ça que se déroulent les entraînements au quotidien ici. Comme il l'a dit, Sofiane, c'est une collaboration, on va dire, on fait un travail tous les deux sur un groupe de jeunes, hein, voilà, on est complémentaires. Bon, c'est vrai que j'ai un groupe pour lequel je fais le plan d'entraînement et lui, il a aussi un groupe, notamment avec Atina, hein, dont il s'occupe un peu plus particulièrement, mais on est complémentaires, c'est-à-dire que quand il n'est pas là, je prends l'ensemble du groupe et inversement. Voilà, on essaie de se compléter. Parce que c'est pas toujours facile d'encadrer des gens qui s'entraînent tous les jours. Donc on fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un et que leur plan soit cohérent, quoi. Voilà. Je le connais moi, Sofiane, depuis... alors je l'ai connu athlète, alors donc du coup... ça fait 7-8 ans. Ouais. Ça fait maintenant au moins 7 à 8 années, ouais c'est ça. Au début j'ai connu un athlète réservé et compétiteur. Voilà, donc quand on voit quelqu'un qui est réservé et qui est compétiteur, on pense qu'il a du caractère. Et il a du caractère, voilà.
Donc ça c'est une qualité, pour moi c'est une qualité, surtout quand on veut être entraîneur. Et après, ma relation avec lui, c'est une bonne relation. Bon, bien entendu, je suis bien plus âgé que lui, il a l'âge de mes enfants. Donc, Ah mais il est jeune dans l'esprit. mais j'essaie de Il rester est jeune dans jeune. l'esprit. J'essaie de rester jeune, mais après, bon voilà, quoi, je joue pas le rôle de son père, on est complémentaires, on est deux coachs. Et bon, alors c'est vrai que j'ai plus d'expérience que lui, donc On peut dire quand même c'est mon formateur. voilà, il depuis quelques années. me pose des questions, voilà, mais en même temps, moi je l'écoute aussi, parce qu'entraîneur, on est entraîneur toute sa vie, hein, donc même à 55 ans, même si ça fait maintenant 20 ans que j'entraîne, on apprend, donc moi j'écoute même ce qu'il dit, et j'apprends des choses, et lui, il me pose aussi beaucoup de questions, ce qui est normal, puisque lui, par contre, c'est encore un jeune entraîneur. Ah, je démarre. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'est une séance beaucoup plus technique que qualitative. Donc c'est une séance où on va chercher à trouver des qualités d'appui, donc un petit peu de légèreté. Séance qui ne demande pas beaucoup au niveau énergétique, c'est plutôt de la technique parce qu'ils ont quasiment tous couru ce week-end. Donc les organismes ont été mis à l'épreuve il n'y a pas longtemps, ils sont un peu émoussés. Donc aujourd'hui on fait quelque chose de qualitatif. Et voilà. On va chercher vraiment de la technique. Ils ont fait un footing tout à l'heure d'échauffement, de relâchement musculaire. Et voilà, donc on va passer sur des ateliers de plot, des ateliers de latte, pour travailler la qualité de l'appui et de la foulée. Le club de Montpellier, c'est un club qui vient de faire la fusion de toutes les petites entités qui existaient sur Montpellier. C'est un club jeune. On vient de faire le podium au championnat de France interclub cette année pour la première fois. Montpellier n'avait jamais été médaillé au championnat de France des clubs. Donc ce qui prouve que la fusion a bien opéré. Et voilà, donc là le stade est refait à neuf, on nous donne vraiment beaucoup plus de moyens cette année sur Montpellier. Encore énormément de choses à faire, hein. Comme tout club en gestation, il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, voilà, l'essentiel c'était d'avoir pu fédérer tous les athlètes de la région, d'avoir des moyens de leur donner de quoi s'entraîner pour qu'ils puissent rester sur le club de la ville où ils vivent. Voilà.